President of Chartres Métropole and Mayor of Chartres. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les congressistes, chers amis, d'abord, excusez-moi pour cette voix cassée. Alors, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'accueillir le 20e congrès de l'Union européenne des forestiers à Chartres. Et je veux saluer tout particulièrement Gilles Van Petegem pour son organisation remarquable. Un plaisir pour moi car je suis un enfant de la campagne, un amoureux de la nature et un fan des balades en forêt, comme beaucoup bien sûr. Un honneur parce que rien n'est aussi important que de parler de la forêt en France en 2021. Un plaisir parce qu'à Chartres, nous avons replanté en 20 ans autant d'arbres que la ville en comptait en 2001. Nous sommes passés à 11 000 arbres en ville, tous suivis et tous entretenus. Il s'agit de données publiques et les habitants peuvent même suivre chaque arbre sur un plan accessible en ligne et gratuitement. Un honneur parce que nous ne sommes pas un territoire forestier, la Beauce est un océan de blé plutôt qu'un océan de bois. Certes, plus au nord, comme le disait Xavier Nicolas tout à l'heure, et je remercie mon ami Xavier pour sa présence, nous avons la forêt de Senonches et à l'ouest du département, il y a le Perche, mais ici, très peu de bois. Cela ne nous empêche pas, depuis 20 ans, d'aménager le territoire de la ville et de l'agglomération de Chartres avec une attention spécifique aux équilibres naturels et à la biodiversité. Nous avons déployé au milieu de l'agglomération le plan vert le long de la rivière. Nous y avons favorisé un chemin piéton, préservé la trame verte et bleue et replanté des essences locales. En ville, nous supprimons progressivement les espaces verts. Nous les remplaçons par des buissons, des fleurs qui sont davantage de havres de biodiversité. Mais en ville, tout cela est limité. Si l'arbre en ville a un intérêt sociétal majeur, il n'a pas la même vertu pour la biodiversité que ceux que nous plantons à la campagne. Et c'est pourquoi je préfère ramener des gens vivre à la campagne que de planter des arbres en ville. Ainsi, nous faisons notre part pour préserver la nature comme chacun, car je pense sincèrement que nous devons travailler collectivement à cette sauvegarde de l'environnement. Il s'agit pour nous, en tant qu'élus locaux, de prévenir et d'entretenir en suivant les avis éclairés des scientifiques que vous représentez tous aujourd'hui. Ce n'est pas aux politiques de dicter comment préserver la nature demain. Je crois que notre rôle est d'abord un rôle d'écoute et d'attention à ce que vous nous dites. Car la forêt en France est un enjeu majeur. Elle recouvre le tiers de notre territoire. Abattons une idée reçue, non, l'urbanisation et l'agriculture ne rongent pas nos forêts. La forêt française n'a jamais été aussi étendue depuis la fin du Moyen Âge. Et pourtant, on en parle comme s'il s'agissait de l'Amazonie, qui perd un terrain de football toutes les 5 minutes. Ce sont des chiffres officiels. On en parle aussi que lors des grands feux de forêt durant l'été. Je crois profondément qu'il faut parler autrement de la forêt en Europe. Oui, il s'agit d'un atout, d'un poumon qui a une vitalité considérable. Et pourtant, en France, quel grand média national invitera des forestiers sur son plateau? Quel ministre accordera un peu de son temps pour venir physiquement à un congrès européen? Quel gouvernement ben oui. Quel gouvernement accordera enfin des moyens à la hauteur des ambitions que nous devons avoir pour préserver nos forêts? Alors, pour ma part, soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour appuyer votre communication et vous aider à relayer largement les conclusions de votre congrès. Je vous propose à Chartres, ici, de lancer l'appel de la forêt, car notre forêt brûle et nous ne le regardons pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le maire.